Donc toujours sur WooCommerce, pour gérer les commandes, donc nous avons la possibilité de cliquer sur commande et trouver toutes les commandes qui sont passées sur le site web. Donc il y a des commandes avec différentes étiquettes: terminé, échoué, en attente, annulé, en cours, etc., etc. Donc pour la liste que nous avons sur la partie commande, nous avons une première colonne avec comme titre commande, et sur la commande il y a un ID, un identifiant de la commande, plus le nom et prénom de la personne qui a passé la commande, donc le client. Et nous avons une deuxième colonne, c'est pour voir ou afficher plus d'informations sur la commande. Donc nous avons ici le numéro de la commande et les détails de facturation, par exemple ici le nom, la ville, l'adresse et le pays. Donc il y a une incohérence ici parce que tout simplement il s'agit d'une fausse commande, donc ici c'est pas une réelle commande. Et l'adresse email, numéro de téléphone, etc. Et surtout le moyen de paiement. Et en bas il n'y a pas de produit puisqu'il s'agit d'une fausse commande. Après vous pouvez modifier pour changer l'état, par exemple, de la commande, par exemple sur la commande en attente, ou annuler par exemple cette commande. Je peux cliquer ici et après sur modifier ou directement sur la commande pour pouvoir changer son état. D'accord, donc je remarque ici que c'est une commande annulée, mais au cas où par exemple cette personne, d'accord, a décidé de d'acheter le produit, donc je peux cliquer sur annuler et par exemple passer en cours ou en attente de paiement. Il suffit de cliquer ici, donc il n'y a pas un autre bouton ici, donc c'est pas grave. Au niveau de cette de ces calculs, en fait on aurait dû trouver ici des articles, d'accord, mais c'est pas grave. Mais là, vu qu'il s'agit d'une commande annulée, on doit rembourser le client, bien sûr, parce qu'il a annulé, et peut-être qu'il fait toujours partie, il y a toujours donc je peux cliquer sur remboursement vu qu'il s'agit d'une commande annulée. Donc le client a annulé la commande, donc je peux cliquer sur remboursement et saisir la valeur du remboursement, par exemple ici le montant. Donc le montant total disponible pour le remboursement, $100. Donc si je fais livrer par exemple le produit à $5, donc je peux mettre par exemple ici le remboursement de la totalité moins les $5, d'accord. Donc ici le montant est de 95 $, donc je peux l'ajouter ici. Voilà, donc toutes ces informations vont être sauvegardées automatiquement sur cette fiche. Ok, voilà, donc ça montre que la plateforme elle marche très très bien. Ok, donc lorsque on jette un œil sur les autres commandes, donc on va remarquer que WooCommerce facilite énormément la tâche. En tout cas, pour commencer, il n'y a pas mieux, mais après, peut-être que vous allez trouver des limitations sur la plateforme. Après, donc, on peut cliquer sur extension pour avoir plus de fonctionnalités. Donc, sur la partie commande, vous avez même la possibilité d'ajouter une commande manuellement. D'accord, au cas où il y a quelqu'un, par exemple un ami qui veut acheter un produit, ou un partenaire qui souhaite acheter une grande quantité et que vous voulez garder toujours l'historique sur votre site web, vous pouvez passer les commandes par vous-même en cliquant sur ajouter une commande et les ajouter d'une manière manuelle. Donc vous pouvez ici saisir les informations, l'état, par exemple c'est terminé par exemple, et vous pouvez ajouter le client et en bas ajouter les produits un par un, etc., etc. D'accord.
Et lorsque vous aurez terminé de ça, donc vous allez cliquer sur enregistrer et sauvegarder ces éléments. Donc pour les produits, vous devez taper quelque chose, par exemple milk, vu que sur notre site web il y a des produits qui sont liés, qui sont des produits de grande consommation, hein, comme des produits alimentaires, etc. Bon, voilà, par exemple, ils achètent 3 par exemple, 4, d'accord, et on ajoute plusieurs produits, donc automatiquement il va faire la gestion de cette commande. Donc au total on paie l'équivalent de 39 €. Donc on clique sur recalculer pour qu'il puisse calculer le total, d'accord. Donc une fois que c'est fait, c'est bon. Donc on a ajouté une commande à notre plateforme. Donc après, toujours sur les commandes, vous pouvez consulter les commandes une par une, mais en même temps, quiconque passe une commande sur le site web, ça va générer pour vous une notification par mail. Donc vous devez checker votre email et pour traiter les commandes une par une et ne pas laisser traîner les commandes ici. Donc plus on traite les commandes rapidement, plus on a de marge de manœuvre